Bonjour. Bien écoutez, au nom de Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président des régions de France, je tenais avant tout à vous assurer de tout notre soutien dans cette période de crise sans précédent, de crise sanitaire qui bouscule et rebat les cartes de l'international et qui nous invite à garder le dynamisme de notre politique voulue, souhaitée, d'une rive à l'autre de la Méditerranée pour accompagner le développement économique, facteur de croissance, d'emploi, mais également de ne pas perdre de vue que nous sommes tous aujourd'hui tenus à une éco-responsabilité à la fois dans la tenue de nos politiques publiques, tout autant que dans le cadre du développement des entreprises de nos territoires d'une rive à l'autre. Alors, je pense que la crise nous invite effectivement à renforcer toujours plus un des piliers, me semble-t-il, fondamental des objectifs de développement durable, qui est le partenariat et de travailler ensemble, notamment en Euroméditerranée. Quand je dis travailler ensemble, c'est à la fois le partenariat entre le privé et le public, mais également avec nos concitoyens, chefs d'entreprise, experts, acteurs qui, ensemble, nous interpellent depuis maintenant de nombreuses années. Alors cette interpellation, vous savez que le président Renaud Muselier l'a entendue depuis longtemps puisque il a au cœur de notre action porté et porte toujours une politique qui est incontournable, qui est aujourd'hui qui fait l'ADN même de la politique internationale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une volonté de renforcer la coopération en Méditerranée et puis de faire que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit un modèle, soit exemplaire dans le développement durable et dans l'éco-responsabilité du territoire et des acteurs du territoire. Alors, une politique méditerranéenne, bien sûr que nous regrettons de ne pouvoir nous retrouver cette année dans le cadre de l'Assemblée générale qu'Anima avait prévue, et je tenais à remercier Emmanuel Notari et toute l'équipe d'Anima de renforcer ce lien sur cette plateforme qui nous permet d'échanger, de co-construire. Rappelons-nous que co-construire est véritablement ce que nous devons, le droit fil de notre action. Ne pas oublier que ce qui est bon d'une rive à l'autre de la Méditerranée peut être modélisable, et notamment pour l'Afrique, qui traverse aujourd'hui une crise qui va beaucoup les affecter après avec le Covid-19. Alors, ce préambule étant fait, il me paraissait indispensable de rappeler que la Méditerranée du futur, la conférence de la Méditerranée du futur, que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sous la houlette de son président, a lancé dès 2017, est déjà porteuse de projets, parce que nous avons évoqué à l'occasion des 3 actes de la Méditerranée du futur, 2017, 2018 et 2019, eh bien les axes forts qui engagent nos territoires sur le climat, c'était l'acte 1, sur la jeunesse et l'innovation, l'acte 2, et l'acte 3 qui s'est tenu au mois de novembre 2019 sur les investissements en Méditerranée, j'y reviendrai, avec un fil rouge de la politique régionale qui est le plan climat. Vous savez qu'en décembre 2017, le président Renaud Muselier a lancé le plan climat qui, bien entendu, détermine un cap avec des axes forts qui nous engage à innover dans l'écomobilité, qui nous engage à mieux accompagner nos entrepreneurs qui agissent et qui agissent au service de la planète, qui veulent agir pour une planète durable, pour que nos concitoyens soient véritablement actifs
dans l'environnement. Nous avons également un axe fort sur la préservation de notre patrimoine naturel, hein, qu'il soit en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi dans les pays et dans les territoires avec lesquels nous avons des accords de coopération. Tout ceci tend bien entendu vers un des grands objectifs qui est le bien-être de nos populations. Pour ce faire, nous avons des projets sur une liste actée de 100 grands projets, de 100 grands objectifs. Et bien, près de 96 ont été mis en route. Une quarantaine aujourd'hui sont concrétisés ou sont en cours de vie. Hein. Donc, nous devons rester attentifs pour qu'ils ne s'éteignent pas, pour toujours plus dynamiser ces projets. Alors, ils vont bien entendu dans le droit fil de cette COP d'avance à laquelle nous sommes, je dirais, attentifs avec le président Renaud Muselier, puisqu'il a lancé cette COP d'avance, qui est un véritable label aujourd'hui, un label régional qui est le fruit de cette volonté politique et qui passe par bien cette volonté de voir réduire les gaz à effet de serre de près de 25%, notamment dans les transports, puisque nous avons cette responsabilité en matière de transport, d'accompagner, je le disais tout à l'heure, les investissements dans les énergies renouvelables et de mener, bien entendu, une grande politique de croissance verte permettant de créer des emplois durables et non délocalisables parfois. Peut-être que c'est aussi là-dessus qu'il faut que nous travaillions, développer des circuits courts, enfin tout ce qui nous permettrait, dans le cadre d'une intelligence collective, de co-construction, eh bien d'être modélisable, d'être un modèle, d'être exemplaire. Je crois que nous avons aujourd'hui toutes les interpellations qui sont au rendez-vous et le fruit de notre travail au quotidien doit permettre des échanges d'expériences. Alors, je vous le disais, nous avons porté 3 actes de la Méditerranée du futur à ce jour. L'acte 3 portait sur les investissements en Méditerranée, ce qui a permis pendant près de 48 heures de faire que des entreprises, des chefs d'entreprise qui arrivaient de tous nos pays ou nos territoires de coopération, hein, je ne les citerai pas tous, mais vous vous reconnaîtrez, ont pu rencontrer à la fois des investisseurs, des fonds d'investissement, mais également des acteurs publics, des acteurs privés qui font émerger ces projets, mais aussi qui sont en capacité de les accompagner pour qu'ils produisent de la croissance et du développement économique. Donc cet acte 3 de la Méditerranée du futur, eh bien, nous devons aujourd'hui le décliner de façon annuelle. C'est pour ça que nous avons fait le choix de créer à l'issue le club des investisseurs de la Méditerranée, qui doit d'ailleurs se réunir chaque année, une fois au nord, une fois au sud, et qui doit démontrer que la coopération des projets en Méditerranée favorise et soutient les investissements, des investissements sécurisés, des investissements à moyen et à long terme. Voilà quels étaient mes principaux propos introductifs à l'occasion de cette rencontre, certes sur Internet, mais qui sera, je le sais, d'une grande qualité. Merci pour votre écoute et encore une fois, merci à Anima, Emmanuel Notari, qui nous accompagne, notamment dans le cadre d'Invest, du projet Lab Impact Invest, dont la région est partenaire et qui aujourd'hui nous permet d'envisager avec dynamisme et expérience l'avenir pour les investissements en Méditerranée. Merci.